des coups de poing, des coups de poing. C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse, je vais te trancher la gorge. Agression raciste gravissime en France. Le scandale de l'affaire Micheline Rondeau. L'agresseur lui lance « Je vais t'égorger, sale négresse ». L'agression de Micheline Rondeau, survenue le 30 juillet 2024 à Saint-Fargeau-Ponthierry en France, illustre une situation alarmante liée aux violences racistes et à la manière dont les victimes sont parfois traitées par les autorités. Cette femme de 57 ans, employée comme femme de ménage, a été attaquée par un homme qui lui a proféré des insultes racistes, telles que « Je vais t'égorger, sale négresse », avant de lui lacérer l'arcade sourcilière avec un couteau. L'agresseur n'a pas été immédiatement appréhendé, mais Micheline a porté plainte pour violence et injures racistes. Cependant, 2 jours après, la situation prend un tournant inattendu. Micheline est placée en garde à vue, prétendument sous prétexte d'incohérence dans son témoignage, bien qu'elle affirme avoir été pressée par la police de modifier ses déclarations. Cette garde à vue, accompagnée de l'arrestation de sa fille pour avoir partagé une vidéo dénonçant les faits sur les réseaux sociaux, suscite une vive indignation. La famille, confrontée à des frais médicaux et judiciaires importants, dénonce une double injustice, celle de l'agression initiale et celle du traitement institutionnel qui a suivi. Les enjeux de cette affaire sont multiples. Ils mettent en lumière la persistance du racisme dans la société française, la vulnérabilité des victimes face à un système judiciaire perçu comme biaisé, et la manière dont la violence raciste peut être minimisée ou mal gérée par certaines institutions. Ce cas illustre aussi l'impact psychologique et financier sur les victimes et soulève des questions sur le manque de soutien envers celles qui osent dénoncer de telles violences. Suivons de la bouche de la victime, elle-même Madame Micheline Rondeau, comment Ella a été violemment prise à partie par ce groupe d'individus racistes. Il me donnait des poings, des coups de poing, des coups de poing. C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse, je vais te trancher la gorge. Quelques jours plus tard, c'est Micheline qui va être placée en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est incompréhensible qu'on laisse traîner ce genre de choses. J'ai confiance à la justice et je veux que la justice elle soit faite. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Face Cachée pour ce petit format d'un nouveau genre. On essaye des trucs aux médias. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et quel format vous préférez, puisqu'on fait des plateaux, on essaye différentes choses pour construire avec vous votre chaîne. J'accueille aujourd'hui Maëlys Kider. Bonjour. Bonjour. Alors Maëlys, toi tu es journaliste indépendante, tu es membre du collectif des journalistes Extramuros et tu as fait une enquête pour le média sur une agression raciste qui s'est déroulée en région parisienne cet été et qui est passée inaperçue. En tout cas, qui n'a généré aucune réaction de la part des médias ni des politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Oui, c'est une agression qui a été très peu médiatisée, celle d'une femme, Micheline Rondeau, qui a 57 ans, qui est agente d'entretien, donc qui fait des ménages dans des bâtiments municipaux en Seine-et-Marne, à Saint-Fargeau-Ponthierry notamment, et qui, le 30 juillet 2024, était en mission dans une école. Elle nettoyait les locaux. Et une femme est venue la voir en lui demandant si c'était elle qui était garée à une place de parking. Ce à quoi Micheline Rondeau répond oui et qu'elle partirait à 14h. Elle est partie, elle est montée à l'immeuble, que voilà, nous on faisait la salle, elle est remontée. Elle redescend un moment plus tard avec 2 hommes et un bébé. Et l'un des 2 hommes dit à Micheline « Mais vous êtes encore là, vous n'avez pas le droit d'être garée là ». Et elle lui dit qu'elle va partir à 14h, qu'elle prendra la voiture quand elle finira le travail. Et voilà son compagnon qui prend la parole, qui dit si vous n'êtes pas contente, retournez dans votre pays. Et ma collègue, elle était là. Hein. Ma collègue, elle dit ah monsieur, on ne parle pas comme ça aux gens, c'est interdit par la loi. Et c'est comme ça que je suis sortie dehors. Je lui ai dit mais pourquoi vous me parlez comme ça ? Vous me dites que allez-y dans votre pays. Il est où mon pays ? Je lui ai dit, ça fait 40 ans que je suis en France. La France, c'est mon pays. Voilà. Il dit non, ça se voit très bien que vous n'êtes pas d'ici. Je dis ah bon ? Et donc il s'est baissé, il était en train d'attacher son bébé. Et quand il a fini d'attacher son bébé, et c'est comme ça qu'il a poussé la portière, l'erreur que j'ai faite parce que je me suis adossée contre sa voiture.
Il a poussé la portière. Et sa copine, elle a dit, tu la touches pas, tu vas avoir des problèmes. La touche pas, tu vas lui donner raison. Et par la suite, Micheline raconte avoir subi une agression verbale ainsi qu'une agression physique très grave. Il a poussé la portière, il me donne des coups de balayage, il m'a foutu par terre, il a commencé à me donner des poings, des coups de poing. J'avais mon téléphone à la main, et ça, il a avoué à la police. Il a avoué qu'il m'a arraché le téléphone parce qu'il avait peur que je le filme. J'ai eu la force de me relever, j'étais avec ma collègue. C'est comme ça qu'il est revenu en charge, il m'a encore foutu par terre, tout pareil, toujours les coups de balayage. Et je me suis débattue, vous voyez mes cheveux, vous voyez comment il m'a arraché les cheveux. J'avais des nattes que vous avez vues dans la photo, il m'a tiré par les cheveux. Et je me suis débattue, je dis, je vais finir avec toi, sale négresse, retourne dans ton pays. Je me suis débattue, c'est la force d'un homme. Sur une femme de 57 ans, je fais quoi? C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse, je vais te trancher la gorge. Et comme je me suis débattue, et c'est comme ça que c'est parti là. Donc, Micheline raconte une agression raciste d'une violence inouïe. Elle a été blessée, une blessure dont on voit bien qu'elle a été générée par un objet tranchant. Oui, Micheline s'est rendue chez le médecin après les faits et le médecin a établi qu'il s'agissait bien d'une blessure avec un objet tranchant. Donc, sur les vidéos et les photos qu'on a pu récupérer, on voit bien qu'au-dessus de l'arcade sourcilière, elle a une blessure ouverte et qui saigne, et sur les vidéos au commissariat, elle apparaît totalement bouleversée. Voilà, c'est bon, merci. Justement, elle va donc au commissariat et il se trouve que quelques jours plus tard, 2 jours exactement, c'est Micheline qui va être placée en garde à vue. Oui, 2 jours plus tard, Micheline est chez elle avec ses 3 petits-enfants et la police l'appelle en lui demandant de se rendre au commissariat et de modifier sa plainte. La police justifie ça en disant que la personne qu'elle accuse de l'avoir agressée a porté plainte en retour, soi-disant parce que c'est Micheline qui l'aurait agressée. La personne en question, cet homme, aurait dit qu'il n'avait pas utilisé de couteau. Il aurait reconnu les propos racistes, mais il aurait nié avoir utilisé une arme. Et donc la police dit à Micheline, venez au commissariat, nous allons modifier cette déposition. Un arrangement est trouvé pour que Micheline se rende au commissariat le lendemain avec son avocat, Maître Batik. Et finalement, quelques heures plus tard, la police arrive au domicile de Micheline, qui est toujours avec ses petits-enfants. Et je vois la police qui pousse la porte, qui m'arrache le téléphone. Fini le téléphone, vous êtes en garde à vue. Ils sont venus au nombre de 11. Ils m'ont mis en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. Et lui demande de la suivre pour se rendre au commissariat et la placer en garde à vue. En fait, elle est en état d'arrestation à ce moment-là. Le mari de Micheline est sorti. Il rentre à ce moment-là et il essaye de rentrer chez eux. Je suis devant chez moi, j'ai 70 ans, handicapé, la police m'empêche de rentrer chez moi. Vous voyez, la police est devant la porte. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la fille de Micheline, des époux Rondeau, Jessica, va elle aussi être placée en garde à vue. Oui, tout à fait. Jessica Rondeau, qui est donc la fille de Micheline, publie le jour des faits une vidéo sur Instagram où elle relate ce qui s'est passé, où elle dénonce le racisme ambiant dont témoigne cette agression et où elle termine en disant « prenez soin de vous ». Et la police appelle Jessica en lui demandant de retirer cette vidéo sous prétexte que ça pourrait troubler l'ordre public puisque plusieurs personnalités publiques ont partagé la vidéo en question. Jessica s'adresse à un juriste qui lui dit qu'elle n'a aucune obligation de retirer la vidéo puisqu'elle ne cite aucun nom ou prénom. Et dans cette vidéo qu'on a regardée, on ne voit pas d'appel à rassemblement ou d'appel à des violences. On voit vraiment une description des faits et de l'agression. L'affaire Micheline Rondeau soulève des enjeux fondamentaux qui transcendent l'acte de violence lui-même et mettent en lumière des dysfonctionnements systémiques dans la gestion des agressions à caractère raciste en France. Voici une analyse approfondie des principaux enjeux. 1. La persistance du racisme dans la société française.
L'agression de Micheline Rondeau démontre que le racisme n'est pas un phénomène isolé, mais bien enraciné dans certaines interactions sociales quotidiennes. Les insultes proférées lors de cette attaque révèlent un langage de déshumanisation qui témoigne d'un climat de haine raciale persistant. Ce type d'agression, souvent banalisé, reflète une société où des préjugés raciaux continuent d'être véhiculés dans certains milieux. 2. Le traitement institutionnel des victimes. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est la réponse des institutions. Après avoir porté plainte pour des violences racistes, Micheline Rondeau a été placée en garde à vue. Cette inversion des rôles, où la victime est traitée comme une suspecte, met en lumière une méfiance institutionnelle qui peut dissuader d'autres victimes de racisme de se manifester. Le fait qu'elle ait été pressée de modifier sa version des faits soulève des questions sur la manière dont les plaintes pour racisme sont accueillies et traitées. 3. L'impact psychologique et financier. Outre les blessures physiques, Micheline Rondeau et sa famille subissent un traumatisme psychologique important, aggravé par la stigmatisation et le sentiment d'injustice. L'arrestation de sa fille pour avoir dénoncé publiquement les faits ajoute à ce fardeau. Les coûts liés aux soins médicaux et à la défense judiciaire intensifient les difficultés, soulignant le manque de soutien public pour les victimes de crimes de haine. 4. La minimisation des violences racistes. Le fait que cette affaire ait reçu une couverture médiatique limitée démontre comment certaines agressions racistes sont minimisées ou peu prises en compte dans l'espace public. Ce silence contribue à une invisibilisation des problèmes raciaux en France, rendant difficile une mobilisation collective pour lutter contre ces injustices. 5. Le dysfonctionnement du système judiciaire. L'affaire révèle des biais systémiques dans la réponse judiciaire aux actes racistes. Lorsque les institutions ne reconnaissent pas pleinement les témoignages des victimes, elles renforcent une culture d'impunité pour les agresseurs et sapent la confiance dans le système judiciaire. Cette perception d'un traitement partial alimente un sentiment de marginalisation parmi les communautés affectées. 6. Les implications pour les droits civiques. L'arrestation de la fille de Micheline pour avoir publié une vidéo dénonçant l'agression interroge sur les limites de la liberté d'expression et la protection des lanceurs d'alerte. Cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure les victimes ou leurs proches peuvent-elles dénoncer publiquement une injustice sans être elles-mêmes poursuivies? Enjeu à long terme. Société civile et mobilisation. Cette affaire pourrait motiver des groupes de défense des droits humains à exiger des réformes dans le traitement des crimes de haine. Formation des forces de l'ordre. Elle met en évidence la nécessité d'une sensibilisation accrue des policiers aux questions de discrimination raciale. Et législation. Le cas Rondeau pourrait relancer le débat sur la législation relative aux crimes de haine en France, notamment pour garantir que les institutions protègent les victimes plutôt que de les criminaliser. En conclusion, cette affaire est un miroir des défis systémiques liés au racisme et à la justice en France. Une réponse institutionnelle appropriée, alliée à une mobilisation citoyenne, pourrait transformer ce drame en une opportunité pour renforcer les droits des victimes et promouvoir une société plus équitable. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. Et notre question du jour est: pourquoi les violences racistes restent-elles si fréquentes malgré les lois en France? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci.